Alors je la découvre, je n'avais jamais entendu parler d'elle, c'est un petit peu logique, je ne suis pas son public visé, donc c'est pas étonnant que je ne connaisse pas Miel Abitbol. Miel Abitbol, eh bien, c'est une jeune femme, une jeune fille de 17 ans, et cette jeune fille a déjà vécu 1000 vies. Elle a eu eh bien, de grands plaisirs et aussi de grandes souffrances à son jeune âge. C'est une gamine qui est née avec une belle cuillère en argent dans la bouche, mais ça reste cependant, a priori, une jeune femme qui a réussi à faire son chemin sur TikTok puisqu'elle est considérée comme une star sur ce réseau. Et elle a décidé de transformer son traumatisme personnel en mission, eh bien, en mission d'aide aux autres jeunes qui peuvent être marqués par ce traumatisme. À seulement 17 ans, Miel Abitbol, que vous voyez sur votre écran, a déjà vécu une multitude de vies. Star des réseaux sociaux avec plus de 2,5 millions d'abonnés, dont 1 800 000 sur TikTok, cette adolescente de Périgny, dans le Val-de-Marne, a connu un parcours semé d'embûches. Après avoir vécu l'American Dream à San Diego, son retour en France en 2019 a été un cauchemar. Scolarisée à l'American School of Paris à Saint-Cloud, elle a été victime de harcèlement et de revenge porn par un autre élève. L'école a bien sûr minimisé l'affaire, laissant Miel seule face à son calvaire. Miel a également été victime d'un wall par le fils d'ex-ami de ses parents. Est-ce qu'il y a besoin de préciser ex-ami, Ces traumatismes l'ont conduit à une hospitalisation d'1 an et à un décrochage scolaire de 350 heures de cours. J'étais en dépression très instable, quand mentalement on ne va pas bien, l'école ne peut pas suivre, confie-t-elle. C'est sur son lit d'hôpital que ses parents ont découvert son calvaire. Ah bah dis donc. Bonjour la vie quoi. Mais il y a derrière tout cela une histoire de résilience et une histoire de rédemption. Puisque grâce au soutien de ses proches, Miel a peu à peu remonté la pente. Elle est passionnée par l'art, elle a trouvé là-dedans une échappatoire pour exprimer ses émotions. Déjà très suivie sur les réseaux sociaux, elle a décidé de parler ouvertement de ses problèmes et de prodiguer des conseils à sa communauté. C'est ainsi qu'est née l'idée de créer une application pour aider les jeunes en difficulté. En plus, son papa est dans les affaires, donc une bonne action ainsi qu'un business plan solide, eh bien, pourquoi pas, En plus, ça attaque une cible, la jeunesse. Le pouvoir d'achat n'est peut-être pas exemplaire, mais par contre, au niveau publicitaire, il y a des rentrées estimables et estimées. Lynx, donc, une safe place pour les jeunes. Avec son père, Guirchaume, et la psychiatre Claire Morin, Miel a lancé Lynx, une application conçue comme une safe place pour recréer du lien entre les jeunes et les adultes. Lynx permet aux utilisateurs de parler librement d'humeur, d'alimentation ou de sommeil. En 2 mois, l'application a déjà comptabilisé plus de 200 000 comptes créés, dont 100 000 lors des premières 24 heures. Alors, ce site et cette personne seraient une voix pour la jeunesse. Miel est devenue la porte-parole d'une jeunesse en souffrance. Elle a été reçue à l'Assemblée nationale et échange avec les équipes de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal et de la ministre de l'Éducation nationale Anne Genetet. Bien que les relations avec les politiques soient compliquées, Miel continue de se battre pour améliorer la santé mentale des jeunes. Eh ben dis donc. Aujourd'hui, Miel vit une vie différente de celle des gens de son âge. Elle a pris son premier appartement à Paris, à 17 printemps, loin des souvenirs douloureux. Guérir dans l'environnement où il s'est passé des choses négatives, ce n'est pas possible, assure-t-elle. Malgré tout, elle continue de se battre pour que d'autres ne vivent pas ce qu'elle a enduré. Eh ben dis donc. Ah, ça fait bien plaisir,
Aujourd'hui, donc, bah, ça je vous l'ai dit, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc pour résumer, cette Miel Abitbol, star de TikTok de 17 ans, a réussi à transformer eh bien, un calvaire personnel en, eh bien, en une mission. Victime de harcèlement, victime de wall et d'un revenge porn, elle a tout eu, hein, la pauvre. Elle a créé l'application Lynx pour améliorer la santé mentale des jeunes. En 2 mois, Lynx a déjà plus de 200 000 utilisateurs. Donc après, est-ce que ça sera un franc succès? Bah, hélas, moi j'en ai seulement entendu parler maintenant. Donc il y a de la publicité. Je sais qu'elle a été reçue, elle et son père, sur les plateaux télé, beaucoup d'articles de presse. C'est pour ça que je vous en parle. Mais réellement, je ne suis pas certain que le projet soit particulièrement communiqué, puisqu'en fait, faut que ça touche les gamins, quoi. Après, moi, l'idée peut être bonne, j'en sais rien, je suis pas le public visé. Mais je sais que c'est vrai que quand tu n'as personne à qui parler, bah, tu te renfermes et puis eh bien, ça peut tourner vinaigre, hein. Voilà. Bon, bah, je voulais vous parler de cette news, voilà qui est fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle news sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Eh ben dis donc.